Salut à tous! Pendant plus d'un an, j'ai pu essayer quand même pas mal de modèles de réchaud, que ce soit des réchauds à gaz, à fuel ou encore à bois. Je les ai encore, ils sont à peu près tous ici. Ce sont des références dans le monde du camping ultra léger ou encore du trail. Ils sont très performants et se démarquent vraiment les uns des autres par certaines caractéristiques qui seront idéales dans certaines conditions. En juin 2019, j'avais déjà fait un premier comparatif avec 3 modèles de réchaud, mais aujourd'hui ce n'est plus d'actualité et tu te demandes probablement « Oui mais Lucas, t'es bien gentil, mais aujourd'hui on choisit quel réchaud ?» Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en comparant ces 5 modèles de réchauds que j'ai devant moi. Ce sont des réchauds dits moyenne gamme, voire même haut de gamme. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des réchauds camping gaz que l'on pourrait retrouver chez Decathlon, qui sont de très bons modèles, mais qui sont vraiment destinés au camping. Donc nous, on va vraiment voir lequel sera idéal pour toi en fonction de si tu fais de la randonnée, des trails, ou encore occasionnellement du camping. On va voir les caractéristiques principales de chacun et puis après on va voir lequel sera idéal en fonction de telles utilisations. On va commencer tout de suite avec du lourd avec le MSR Pocket Rocket 2. En fait, il est tout petit. Les points les plus intéressants sont son prix puisqu'on va pouvoir le retrouver à 30 € malgré sa qualité de fabrication qui est excellente. Il est tout en aluminium, c'est vraiment très robuste. Son encombrement et sa légèreté puisqu'il mesure 8,5 cm de long pour 73 grammes. Il est compatible avec les cartouches de gaz qui ont un pas de vis qui respecte la norme EN 417. C'est le standard d'aujourd'hui. On va retrouver 3 petites pattes qui se déplient, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne stabilité en fonction de la taille des popotes qu'on va mettre dessus. Au centre, on va retrouver le tout petit brûleur mais qui délivre quand même 2400 watts. À titre indicatif, ça va nous permettre d'amener 1 litre d'eau à ébullition en environ 3 minutes 30. La résistance au vent de ce réchaud est assez bonne lorsqu'on a une popote qui est dessus, parce que sinon s'il n'y a rien dessus et il y a pas mal de vent, il risque probablement de s'éteindre. Le second modèle, encore une fois très intéressant, c'est le concurrent direct du Rocket 2, il s'agit du Optimus Crux. À savoir qu'il existe en 2 versions, le Optimus Crux et le Optimus Crux Lite. Nous on va parler du plus intéressant, c'est d'ailleurs le plus cher, il coûte 45 €. Il est encore une fois ultra compact et très léger, il pèse 73 grammes. Comme tu peux le voir, le brûleur a la possibilité de s'incliner, ce qui va nous permettre de le glisser dans cette petite pochette qui est livrée avec, ce qui va nous permettre de le mettre sous une cartouche de gaz. Donc le brûleur se déplie, on a toujours nos 3 petites pattes qui se déplient, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une très bonne stabilité. Le brûleur est beaucoup plus gros, il délivre 3000 watts, il a une très bonne résistance au vent, bien meilleure que le Pocket Rocket 2. À titre indicatif, on pourra amener 1 litre d'eau à ébullition en environ 3 minutes. On monte un peu plus en taille, mais ce n'est pas pour rien, tu vas voir. J'ai ici le Optimus Vega. Ça sera le réchaud le plus intéressant que précédemment si tu pars à plusieurs ou par grand froid. Il coûte 85 €, il est bien sûr un peu plus lourd, 180 grammes, mais ce n'est pas pour rien. Son design est totalement différent, on va retrouver 3 grandes pattes qui se déplient, ce qui va nous permettre d'avoir un centre de gravité très bas et donc une très bonne stabilité, puisqu'en fait la cartouche de gaz ne se met pas sous le réchaud, comme le Crux ou le Pocket Rocket 2, mais est déportée à l'aide d'un détendeur. On a donc une incroyable stabilité, bien meilleure que sur le Crux par exemple, ce qui va nous permettre de mettre des popotes encore plus grandes. Le brûleur est encore une fois assez grand, on a une très bonne résistance au vent. Il délivre 1400 watts en mode normal et 3700 watts en mode 4 saisons, ce qui va nous permettre d'amener 1 litre d'eau à ébullition en 4,5 minutes en mode normal. Et oui, ce réchaud va nous offrir 2 modes. Le premier, le classique, il n'y a rien de particulier. Et le deuxième, on va l'utiliser lorsqu'on veut amener l'eau à ébullition très rapidement ou lorsqu'on est dans des conditions extrêmes, donc par grand froid. Lorsqu'on utilise un réchaud classique par grand froid, il est possible que le réchaud s'arrête ou se coupe. Et bien là, le problème est réglé puisqu'on va venir retourner la cartouche de gaz, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur mélange, donc plus de pression. Et le problème est réglé. Quatrième réchaud, là encore une fois le design est totalement différent, mais c'est pour une utilité différente. Il s'agit du MSR Windburner. C'est un très bon réchaud, mais aujourd'hui c'est pas ce qui se fait de mieux, donc à la fin de la vidéo je te donnerai les alternatives. On est sur un réchaud qui coûte 130 €. Il est dit pour être utilisé tout seul, donc c'est un réchaud individuel, même si bien sûr si on l'utilise à 2 ou à 3, si on a le temps, ça fait très bien l'affaire. Il pèse 480 grammes sans la cartouche à l'intérieur. On est sur un brûleur radiant, comme tu peux le voir il est gigantesque, ça n'a rien à voir avec les réchauds qu'on a vus précédemment. On a une excellente résistance au vent, quand il est comme ça à l'air libre, il faut vraiment y aller pour l'éteindre et quand il y a le récipient par-dessus, c'est impossible de l'éteindre. Malgré sa taille, on a une plutôt bonne stabilité, il est rapide et léger à mettre en place. On a une bonne autonomie au niveau de la cartouche de gaz, justement on a un système de valve qui va ajuster automatiquement la pression pour avoir une autonomie optimale. On va amener 1 litre d'eau à ébullition en environ 3 minutes. Le dernier réchaud, c'est le plus haut de gamme que j'ai, c'est un réchaud à tout faire. Tu vas le garder des années et des années puisque déjà il est ultra robuste et surtout il se démonte entièrement. Tu vas pouvoir acheter des kits de réparation
toutes les pièces détachées, tu vas pouvoir les retrouver sur leur site internet. Rien à dire sur ce côté-là. Il s'agit du Optimus OptiFuel Tactical, c'est un réchaud qui coûte 160 €. Avec ça, tu vas avoir le réchaud, la pompe pour pouvoir utiliser du fuel, 2-3 petits accessoires pour l'entretien et la petite sacoche de transport. À côté de ça, il va falloir acheter des petits kits de réparation si tu le souhaites et surtout le combustible. Le seul point négatif, c'est sa taille et son poids puisqu'il fait 480 grammes tout seul. Donc déjà, on va retrouver le même système avec les 3 pattes. On a une meilleure stabilité, bien meilleure qu'avec le Vega puisqu'il est plus lourd, donc forcément c'est plus stable. Soit on va pouvoir l'utiliser comme ça tout seul avec les cartouches de gaz. Donc encore une fois, on a le même système qu'avec le Vega. Soit on l'utilise en mode normal, soit en mode 4 saisons. Ou sinon, et c'est le gros avantage, on va pouvoir utiliser la pompe qui va venir s'adapter sur ce genre de récipient. Il existe plusieurs tailles. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir soit mettre de l'essence blanche, du kérosène, du gasoil ou encore du pétrole lampe. On peut vraiment utiliser le type de combustible que l'on souhaite en fonction de là où on se trouve. On a donc ce gros brûleur qui délivre 3300 watts. Alors bien sûr, en fonction du combustible que tu vas utiliser, ça va varier, ça va être plus ou moins puissant. Il est très robuste, très stable, il est un tout petit peu plus long à mettre en place en fonction de la configuration que tu vas choisir. Si tu prends de l'essence, bien sûr, ça va prendre plus de temps. Il faut mettre la pompe, pomper, installer tout ça. Si tu utilises du combustible, genre de l'essence comme je l'ai là, eh bien forcément, ça va faire plus de dépôt. Et donc du coup, il est possible que ça bouche la buse. Et donc là, il y a un système très intéressant. On va prendre cette petite clé qui est livrée avec. On va venir la glisser en dessous. Et en fait, en faisant ça, il y a une aiguille qui va venir déboucher la buse comme ça. Et ça va permettre d'utiliser le réchaud sans problème. Maintenant que tu les connais tous, je vais te dire lequel est pour moi le plus idéal en fonction de telle utilisation. Si tu pars en solo ou à 2 maximum pendant une durée limitée et que tu as besoin d'un réchaud ultra compact et léger, pour moi les meilleurs c'est soit le MSR pour 4x2, soit le Optimus Crux. Lequel choisir entre les deux? Eh bien moi j'ai quand même une préférence pour le Optimus Crux parce qu'une fois allumé il fait quand même beaucoup moins de bruit. Et je le trouve plus pratique à transporter et à installer. En plus on a un brûleur plus grand, plus puissant, qui résiste mieux au vent. Deuxième cas d'utilisation pour moi, c'est si tu pars par temps hivernal ou à plusieurs avec un groupe et que tu as besoin d'un réchaud léger, compact, avec une grande stabilité pour pouvoir supporter de grosses popotes. Pour moi, le Optimus Vega est parfait. Il est léger, compact, robuste, il a une grande stabilité. Tu pourras l'utiliser par temps hivernal, c'est le top. Troisième cas d'utilisation, si tu pars en haute montagne, donc j'ai envie de dire les conditions sont extrêmes, il fait froid, il y a du vent. Pour moi, ce genre de réchaud, c'est l'idéal. En l'occurrence, le MSR Windburner. Il est plutôt cool, il y a pas mal d'accessoires qui sont compatibles avec. Donc tu vas pouvoir mettre des presses à café. Il y a même un kit pour pouvoir le suspendre, ça c'est très cool si tu es en falaise. Alors il peut paraître un peu gros, mais en fait non, tout rentre dedans. Et si tu prends un réchaud tout petit comme ça, avec une cartouche de gaz de 110 grammes, une popote un peu plus petite que celle-là, eh bien en fait ça revient au même. Maintenant, même si ce réchaud est très performant, il se fait vieux et je t'invite à regarder ce que fait Jetboy. C'est des réchauds similaires et ça peut être une alternative. Quatrième et dernier cas d'utilisation si tu pars à plusieurs ou même avec un groupe, mais surtout sur du long terme. Le problème lorsque tu pars avec un réchaud à gaz comme celui-ci sur du long terme, donc pendant plusieurs semaines, c'est que si tu es à court de gaz, eh bien tu n'as pas forcément des magasins spécialisés partout. Alors que de l'essence, des stations d'essence, il y en a partout. D'ailleurs, si tu souhaites commander certains de ces réchauds-là, tu es intéressé par celui-ci ou celui-ci, n'hésite pas, ils sont tous disponibles chez Azimut Nature, je te mets les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!